Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, je m'appelle Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant dans le signe du Sagittaire. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant dans le signe des Gémeaux. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder pour que ça fasse plus sens ici. Mais bien sûr, si vous y connaissez déjà en astrologie et que vous avez juste envie d'en savoir plus sur les caractéristiques du descendant dans le signe du Sagittaire, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais donc, quand même, avant de commencer, en quelques mots ici, qu'est-ce que ça représente le descendant en astrologie et donc de quoi est-ce qu'on va parler en fait aujourd'hui? Eh bien, le signe descendant, il est toujours opposé au signe ascendant, donc ce sont deux éléments du profil astrologique qui vont ensemble. Et en fait, les caractéristiques de ce signe descendant, ce sont des traits qu'on va surtout rencontrer dans la relation à l'autre avec un A majuscule. Et alors on observe qu'on peut avoir tendance à ne pas intégrer ces caractéristiques, donc à ne pas voir que nous-mêmes on les a en nous. Et ça en fait, ça peut se manifester de deux façons différentes, dans deux attitudes différentes. C'est-à-dire que soit on peut en fait projeter sur l'autre, toujours avec ce A majuscule, donc conceptuellement, certaines caractéristiques qu'on ne veut pas voir en nous, en se disant il n'y a que l'autre qui a ces traits-là et moi je ne suis pas du tout comme ça. Ou alors, à l'inverse, on peut voir en l'autre certaines caractéristiques, certaines qualités, et se dire qu'il n'y a qu'à travers l'autre qu'on peut les retrouver parce que nous, on ne les a pas. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, en plus de décrire ces attitudes-là, mon objectif aussi, c'est de bien comprendre que ces caractéristiques, on les a en nous. Et donc, ce que je vais faire, c'est aussi vous dire autour de quel thème le signe des Gémeaux et le signe du Sagittaire peuvent se rejoindre, ce qui va permettre de trouver un équilibre intérieur quand on a ce signe ascendant. Mais alors, une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi, à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre profil astrologique, votre thème astral, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations nécessaires pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons du descendant Sagittaire. Alors une attitude que les personnes qui sont ascendant Gémeaux peuvent avoir tendance à rejeter sur l'autre, donc à voir chez l'autre et à ne pas apprécier, ça tourne autour du fait d'exagérer et de s'emporter. Il vaut mieux imaginer un cas de discussion, en fait, ça va permettre de mieux comprendre. C'est-à-dire que les personnes qui sont ascendant Gémeaux, comme vous le savez peut-être, elles apprécient de pouvoir avoir des discussions légères, où il y a beaucoup d'informations qui fusent, où on change vite de sujet, où il y a aussi quelque chose d'assez marrant et divertissant. Et puis parfois, elles peuvent se retrouver en relation, en discussion avec une personne qui, elle, par contre, ne garde pas du tout la discussion à un stade, disons, superficiel ou léger, et qui va s'emballer. C'est-à-dire que la personne avec l'ascendant Gémeaux peut se dire, mais enfin, on était en train de discuter de quelque chose de vraiment simple, c'était une discussion légère, et puis il faut toujours que cette personne en face de moi, que cette autre personne s'emporte, qu'elle monte sur ses grands chevaux, et que ça devienne une sorte de débat enflammé, où il est question de savoir qui dit la vérité, ou quelle est même la vérité, et c'est lourd, il n'y a pas moyen de plaisanter avec cette personne. De la même façon, la personne avec l'ascendant Gémeaux peut aussi avoir l'impression que dans ces cas-là, la personne en face d'elle s'éloigne complètement du sujet et qu'on ne parle même plus spécifiquement de faits, des faits théoriques, des informations, et qu'il est juste question de moi je crois ça, moi je crois en cette valeur-là, en ce concept-là, et la personne avec l'ascendant Gémeaux peut se dire mais enfin, au final ça n'a plus aucun sens, il n'y a même plus moyen de discuter, c'est juste une sorte de volonté de convaincre à l'aide de très grandes idées. Donc il peut aussi y avoir un côté moralisateur que les personnes avec l'ascendant Gémeaux voient chez les autres et qu'elles n'aiment pas du tout, elles qui aiment bien pouvoir justement voir tous les différents points de vue et en quelque sorte jouer avec. Mais alors dans l'autre sens, donc quand c'est dans l'attitude plutôt pour les personnes qui sont ascendant Gémeaux d'observer des qualités chez les autres qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas, il peut y avoir le fait de se dire oh bah justement cette personne en face de moi elle est vraiment inspirée par ce qu'elle dit, et il y a quelque chose alors d'inspirant, c'est-à-dire elle a l'air vraiment animée par ce qu'elle raconte, on voit qu'elle croit en ce qu'elle dit, et de ce fait les gens la prennent plus au sérieux, alors que moi bah voilà
certes je connais, beaucoup de choses, je peux en parler, je peux en rire et cetera, mais je n'ai pas ce côté, convaincant, et qui en impose aussi parce que, cette personne en face de moi, elle est tellement, passionnée par, ce qu'elle raconte que, elle, elle s'adapte beaucoup moins en fait à la situation et à ce qui se passe, autour d'elle parce qu'elle est vraiment, oui, portée et enflammée par ce en quoi elle croit. Alors que moi, bah, j'ai plutôt tendance à, suivre, la conversation et à amener des petits faits par-ci par-là, qui vont, être intéressants, mais où ça n'ira pas forcément plus loin. Mais donc ce qu'il ne faut pas oublier, comme je l'expliquais dans l'introduction, c'est que toutes ces caractéristiques, qu'elles soient vues par les personnes qui sont ascendants Gémeaux comme des qualités ou des défauts, elles leur appartiennent aussi. C'est-à-dire qu'avec le descendant, le piège, c'est d'avoir l'impression qu'on a accès, en positif ou en négatif, à ces caractéristiques que dans la relation à l'autre. Autrement dit, que pour un ascendant Gémeaux, il n'y a que quand on est en relation avec cette autre personne que tout d'un coup, nous-mêmes, on s'emballe et que les choses ne sont plus du tout légères et qu'il y a beaucoup plus de poids dans ce qui est dit, ou qu'il n'y a que quand on est dans la relation avec telle autre personne que nous-mêmes on arrive à se sentir inspiré et porté par de plus grandes idées. Justement, il faut bien comprendre que ce sont toutes des caractéristiques qui nous appartiennent aussi et que même si on va surtout évidemment les développer dans la relation à l'autre, ça peut aussi nous apporter des bénéfices personnellement. Et donc maintenant, on va voir justement autour de quel thème, autour de quelles oppositions, autour de quel concept le signe des Gémeaux et le signe du Sagittaire se rejoignent, ce qui va permettre en fait pour les personnes qui sont ascendants Gémeaux de voir justement ce qu'elles peuvent retirer de ce descendant Sagittaire. Alors un premier couple de concepts, une première opposition qui je trouve représente bien justement ce lien entre les deux signes, c'est celle de doute versus conviction, versus ne voulant pas dire évidemment qu'il n'y a pas moyen de rejoindre les deux. Alors vous l'aurez deviné, c'est le signe des Gémeaux qui est plutôt du côté du doute, tandis que le signe du Sagittaire se situe du côté de la conviction. Et donc en fait ça c'est l'idée que le signe des Gémeaux justement pose beaucoup de questions, remet en question, met en doute plein de concepts en fait, ou même plein de faits vraiment, comme je l'ai dit, théoriques, basiques, fondamentaux. Et puis il y a le signe du Sagittaire qui alors les rassemble et en fait certaines convictions, et donc qui par rapport à ces questions posées et représentées disons par le signe des Gémeaux apporte des réponses. Mais ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'un n'a pas vraiment d'intérêt sans l'autre. C'est-à-dire que déjà, évidemment, s'il n'y a que des réponses, mais qu'on ne remet jamais en question ces fameuses réponses, ces fameuses convictions, il y a évidemment un danger de se perdre dans certaines croyances. Et puis de la même façon, s'il n'y avait toujours que des questions, s'il n'y avait toujours qu'une remise en question, qu'une mise en doute des choses, eh bien en fait ça ne servirait en quelque sorte à rien parce que tout resterait juste flottant comme ça, et puis il n'y aurait pas de suite en fait à ces questions, alors que pourtant justement la conviction, les réponses qu'amène le signe du Sagittaire au signe des Gémeaux, ça permet en fait justement de relancer alors le signe des Gémeaux et d'amener d'autres questionnements, d'amener d'autres doutes. Donc c'est vraiment un processus qui ne s'arrête pas et qui est continu, mais comme je le dis, s'il n'y a qu'un des deux côtés qui est présent, au final il y a une sorte de non-sens. Et alors de ce fait, je trouve que par rapport à ces oppositions que je viens de mentionner, il y a une sorte de thème général qui permet de les relier, donc de relier les Gémeaux et le Sagittaire, et c'est celui de connaissance. C'est-à-dire que le signe des Gémeaux, évidemment, est très attaché ou très intéressé, en tout cas, par le fait de connaître certaines choses ou certaines personnes, donc d'avoir, disons, son cerveau rempli de plein de connaissances, de plein de savoirs et d'informations, alors que le signe du Sagittaire, lui, est plutôt du côté d'une connaissance
profonde, d'une connaissance inspirée. Donc en fait, on pourrait dire que le signe des Gémeaux, lui, représente la connaissance de l'esprit vraiment mental, mais que le signe du Sagittaire, lui, représente la connaissance du cœur, une sorte de foi aussi, une sorte de croyance. Et justement, à nouveau, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui sont ascendants Gémeaux, parce que quand on reste uniquement dans la connaissance intellectuelle, dans tout ce qui est mental, mais qu'on n'y apporte pas quelque chose qui devient une sorte d'opinion ou qui fait sens pour nous, comme je le disais dans ce que je viens de dire juste avant, ça n'a plus vraiment de sens et on perd en fait de l'intérêt de toutes ces connaissances intellectuelles. Et alors un autre thème autour duquel le signe du Sagittaire et le signe des Gémeaux peuvent se rejoindre, c'est celui de vérité. C'est-à-dire que le signe des Gémeaux, en fait, il a la capacité de percevoir la vérité comme quelque chose de modulable, comme quelque chose qui n'est pas figé et qu'on peut effectivement remettre en question, avec lequel on peut en quelque sorte jouer. Et puis il y a le signe du Sagittaire de l'autre côté qui lui est justement beaucoup plus attaché émotionnellement, disons, à la vérité et qui n'aime pas spécialement se dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que tout pourrait vouloir dire son contraire, etc. Et en fait, justement, le signe des Gémeaux, donc les personnes qui sont ascendants Gémeaux, peuvent s'inspirer de ces convictions vraiment profondes du signe du Sagittaire, c'est-à-dire que cette vérité qui est chère au signe du Sagittaire peut éviter un certain cynisme chez le signe des Gémeaux et lui permettre de quand même par moment en fait donner du sens, donner du poids à certaines vérités. Et donc une recherche d'équilibre qui peut être proéminente dans la vie des personnes qui sont ascendants Gémeaux, c'est de pouvoir trouver une harmonie entre le fait de comprendre qu'il y a plusieurs vérités et de justement les percevoir très facilement, d'avoir facilement à l'esprit ce qui vient contredire une opinion ou une certaine croyance, et en même temps de pouvoir aussi comprendre que même s'il y a disons toujours une façon d'opposer les idées ou de trouver d'autres vérités, il peut aussi y avoir dans un sens plus personnel certaines vérités qui nous tiennent à cœur ou qui nous portent et nous inspirent. Et justement, quand on est ascendant Gémeaux, on peut bénéficier du fait qu'on aura toujours ce naturel à avoir aussi un œil sur les faits théoriques, et ce sont des choses en fait qui vont venir nourrir aussi les croyances et les vérités qu'on aura développées pour nous-mêmes. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe du Sagittaire quand on est donc ascendant Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant dans le signe du Cancer. Donc si ça vous intéresse ou que vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans ce domaine, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!